Depuis plus de 25 ans qu'elle existe, la Fondation La Poste soutient de nombreux prix littéraires. En 2015, elle a souhaité créer le prix des postiers écrivains pour récompenser les talents des postiers, les mettre en valeur, montrer que les postiers sont aussi des contributeurs à la vie de la création, de la littérature de notre territoire. Benjamin Fogel est le lauréat 2022 de ce prix. Alors, je suis Benjamin Fogel, j'ai 40 ans, je suis postier depuis 16 ans. Je travaille à la branche grand public et numérique en tant que directeur produit d'Ocapi, la plateforme d'exposition des API du groupe La Poste. Et en parallèle, je suis donc romancier. J'ai publié 3 romans. Le second, qui s'intitule La transparence selon Irina, a eu le grand prix du jury du prix du postier des écrivains en 2020. Et là, je reviens avec joie pour mon nouveau roman, Le silence selon Manon, qui est cette fois lauréat du prix du postier des écrivains 2022. Alors Le silence selon Manon, c'est un roman d'anticipation sociale qui se déroule en 2025 et dans lequel on va suivre plusieurs communautés au sein de la société française, à commencer par un groupe radical de masculinistes. Donc ce sont des incels, des célibataires involontaires, qui en fait estiment que les femmes sont responsables de leur malheur, à la fois de leur misère sexuelle, de leur échec dans la société, et en fait ils vont développer en ligne une haine contre les femmes. Et en face, on va suivre un groupe de musique qui s'appelle Significant Youth, et l'ensemble des membres de ce groupe. Et c'est un groupe de musique qui, au contraire, lui, est très porté sur des questions pro-féministes, progressistes, et en fait, qui va être pris pour cible par ces incels et ces masculinistes, parce qu'il incarne une forme de modernité qu'ils détestent. Et donc, on va se retrouver avec une sorte de guerre sociale entre ces deux mouvements, qui peut un peu rappeler les combats qu'il y avait dans la réalité entre les punks et les skinheads à la fin des années 70 et au début des années 80. Et à travers ce combat, on va suivre aussi le parcours de différents profils de femmes qui vont être obligés de se positionner par rapport à d'un côté des hommes qui les détestent et de l'autre côté des hommes qui veulent absolument être des chevaliers blancs et prendre leur défense. C'est assez marrant parce que c'est 2 activités que je fais depuis très longtemps, puisque je suis postier depuis quasiment 16 ans maintenant, et que j'écris de la fiction depuis tout autant. Donc j'ai toujours écrit de la fiction et j'ai toujours travaillé à la Poste. Donc c'est 2 activités que je suis habitué à voir se mélanger. J'ai une pratique de l'écriture qui est assez classique, où en fait j'essaie d'écrire dès que j'ai du temps libre. Elle varie selon les romans. Là c'est le 3e roman que je publie. Sur le premier, j'écrivais le soir et le week-end. Sur le 2e, j'écrivais plutôt pendant les vacances. Et sur le dernier, j'essaye plutôt de faire 1 heure par jour, parfois avant le travail ou parfois après. Donc en fait, à chaque roman, je trouve que le rythme d'écriture se réadapte en fonction de mon activité professionnelle. Et surtout, ce qui est positif, j'ai l'impression, c'est que les deux se nourrissent beaucoup. Ce que je fais à la Poste, en sachant que je travaille au niveau de la direction technique de la BGPN, et donc dans un milieu plutôt technique, dans le web. Et donc tout ce que je fais là sur les nouvelles technologies nourrit beaucoup mon écriture. Et à l'inverse, j'ai l'impression que ce que je peux faire en termes d'écriture nourrit aussi mon travail ici. Alors j'espère plein d'impact. Déjà c'est un roman qui a, je pense, une forte portée sociale et de prise de conscience sur la haine contre les femmes, sur les dangers du masculinisme. Et donc j'espère que le livre va permettre d'accroître la mise en garde sur tout ce qui peut se passer en ligne au niveau du harcèlement et tout ça. J'espère aussi que ça va être une manière de faire découvrir mon travail à mes collègues postiers. Et enfin, j'espère que ça va créer une passerelle ou en tout cas accroître la passerelle entre mon activité postale et mon activité d'écriture, en sachant que j'y questionne beaucoup de choses en lien avec l'anonymat en ligne, avec la question des tiers de confiance numérique, avec la question des interactions entre les systèmes d'information et toutes les problématiques philosophiques que ça peut poser. Et voilà, je trouve que, comme je disais, c'est 2 choses qui se rejoignent et voilà, et j'espère du coup que ça me permettra de transmettre tout ça.